Bezrat Hashem, la Baruch Hashem, on vient de finir les Chag Pesach, mais en fait, on continue avec Sfirat HaOmer, qui a commencé justement le lendemain du premier jour de Pesach, jusqu'à Shavuot. Donc, on va essayer de voir un peu la connexion qu'il y a entre Chag Pesach, la fête de Pesach, avec le Omer, qui doit nous amener jusqu'à Shavuot. Et voilà que le dernier jour de Pesach, le sujet principal de ce jour-là, qui est le 7e jour de Pessah, c'est Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf, c'est la traversée de la mer. Maintenant, la question elle se pose. Dans la Torah, c'est pas écrit Kriyat Yam Souf. Tout le monde va dire. Par exemple, je donne un exemple. La Gemara, elle va comparer des choses difficiles à Kriyat Yam Souf, à la traversée de la mer, à l'ouverture de la mer, les croix, c'est déchiré, qui s'est ouverte. Par exemple, elle va dire que la parnassa, elle va être difficile comme Kriyat Yam Souf. Elle va dire que le zivoug, le shidour de l'homme, il est difficile comme Kriyat Yam Souf. Beaucoup de choses qui sont difficiles comme Kriyat Yam Souf. Mais tu cherches dans la Torah, c'est pas écrit. C'est pas écrit le mot Kriyat Yam Souf. Alors si on cherche dans la Torah maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors on va trouver le il dit Moshe Rabbeinu, il dit Vayet Moshe. La Torah elle parle de Moshe Rabbeinu quand il a levé la main. Vayet Moshe et yado alayam vaifka'eu amaim. Milachon beki'a. Maintenant on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre Kriyat Yam Souf et beki'a. Et la beki'a qui est écrit dans la Torah. C'est quoi la différence? Quand Rabbi Pinchas Ben Yair dans la Gemara de Choulin, la page 7 d'Avzaïn, Amoud Aleph, elle raconte qu'il est parti pour faire la mitzvah de Pidyon Jvouin, de quelqu'un qui a été kidnappé, d'aller le libérer avec de l'argent, et qu'il arrive devant un fleuve qui s'appelle Guinaï, il lui dit ouvre-toi. Le fleuve il dit non, toi peut-être tu vas faire la mitzvah, peut-être tu vas pas faire. Et en tout cas, Rabbi Pinchas Ben Yair lui dit si tu t'ouvres pas, tu vas maintenant tes eaux ils vont sécher, il n'y aura plus de fleuve. Alors il s'ouvre. Il s'ouvre 3 fois de suite. Une fois pour lui, une fois pour un juif qui va aller amener du blé pour faire des matzot, pour ne pas que le blé il se mouille. Une fois d'Arké Shalom pour un goy, etc. On n'a pas fait d'événement là-dessus. Que le fleuve il s'est ouvert. Yoshua ben Nun, il arrive avec tout le Ham Israël pour rentrer en Eretz Israël. Il fait la traversée du Yarden. Il n'y a pas d'événement. Le seul événement que tu trouves, c'est pour Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça il est tellement important cet événement? Et en plus tu lui donnes pas le nom. Tu lui donnes pas le nom qui est écrit dans la Torah. Parce que la Torah elle a dit Vayet Moshe et Yado alayam vaifkeu amaim. Donc c'est quoi la différence? Alors en fait la différence est la suivante. C'est que si maintenant tu viens, c'est quoi la différence entre Beki'a et Kri'a? Kri'a, c'est par exemple un habit. Quand quelqu'un il perd un proche, la Gemara dit dans Moed Katan, et c'est rapporté dans Shulchan Aruch dans Yoredea, qui doit faire ce qu'on appelle Kri'a. C'est quoi? C'est déchirer un vêtement. Maintenant, le vêtement, c'est des fils en long et en large, c'est-à-dire ça s'appelle Shtiva Erev, que tu as connecté ensemble, tu as fait un vêtement. Donc c'est quelque chose que tu as fabriqué. Et là, tu vas l'appeler Kri'a. Donc, il existait des choses existantes. Les fils existaient, tu les as mis ensemble, là, tu vas les déchirer. Maintenant, la Beki'a vaifkeu amaim, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est pas quelque chose qui s'est jamais arrivé. Depuis la création du monde jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est jamais arrivé que la mer s'est ouverte. Jamais. Et donc, la première fois que ça se fait, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que Moshe Rabbeinu, maintenant, il vient instauré Kaviachol dans la création, que l'homme, à travers la Torah, parce que le but de Am Israël, c'est d'aller accepter la Torah, comme il dit, le Orach Chaim HaKadosh, et donc, comme le but, c'est d'aller accepter la Torah, donc grâce à la Torah, tu pourras changer la nature, même qu'elle a été, de la façon qu'elle a été créée. Et là maintenant, c'est pour ça que après que Moshe Rabbeinu il l'a fait, c'est-à-dire que c'est la première fois que ça se fait, ça s'est jamais fait. Alors comme par exemple
Quand tu coupais du bois pour mettre dans le misbéar, pour brûler les offrandes, là-bas aussi c'est écrit Bekia, parce que le bois tu l'as jamais coupé. C'est la première fois que tu le coupes. Donc ces choses que tu fais la première fois s'appellent Bekia. Et donc, comme Moshe Rabbeinu il a fait pour la première fois, mais après ça devient Kriya. C'est pour ça que Rabbi Petras Ben Yair c'est Kriya. Pour Yoshua Benoun aussi ça va être Kriya. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu il a instauré dans le monde une possibilité de changer la nature. Donc ce changement de nature, c'est ce qui va nous accompagner le Sfirat HaOmer. C'est pour ça que le dernier jour de Pessah, on va l'appeler Kriyat Yam Souf et pas Bekia, parce que ça a été déjà fait. Donc tu vas réussir à changer ta nature, et c'est pour ça que tu continues tout de suite après, que tu as déjà commencé, mais dès que ce qui suit la fête, ça va être le Sfirat HaOmer. Et pourquoi? Parce que Sfirat HaOmer, on va lire le Pirkei Avot. Et le Pirkei Avot, c'est quoi? C'est les recommandations de Chachamim. Et ne pense pas que c'est des recommandations que Chachamim, ils ont fait de eux-mêmes. Pas du tout. C'est des recommandations que Chachamim, ils ont reçues de Sinaï. Comme c'est dit Rabbi Ovadia Mibartenoura. Il dit, pourquoi le Pirkei Avot, qui est en plein milieu de Seder Nezikin, on a Zman Nakat, on a Shisha Sidre Mishnah, on a Zra'i Moed, etc. Au milieu, c'est Nezikin. Et au milieu de Nezikin, Moshe, Kibel, Torah, Misina, Yom Sarah, Yoshua, Pirkei Avot. Ah non, que Moshe il a reçu la Torah au Sinaï, tu dois me l'annoncer quand? Tu dois me l'annoncer au début du chasse. Donc au début de cela, tu dois me l'annoncer au début de Brachot. Alors pourquoi tu me l'annonces au milieu de Nezikin? Et qu'est-ce qui nous répond Rabbi Ovadia? Parce que tu aurais pu penser que les dires des Chachamim, c'est quelque chose que eux ils t'ont donné, de eux-mêmes. Non, c'est quelque chose qu'ils ont reçu, c'est quelque chose qu'ils ont reçu au Sinaï. Et donc c'est pour ça que tu vas les lire en Sfirat HaOmer. Et donc maintenant, avec ce qu'on vient de voir, que maintenant Moshe Rabbeinu il a instauré le changement de la nature. Donc c'est ce que tu dois faire aussi, c'est ce que tu dois faire pendant Sfirat HaOmer. Et là ils disent Rachamim, on sait qu'on connaît la Gemara qui dit que tu dois tout vendre pour avoir des bonnes chaussures. C'est très important, des bonnes chaussures aux pieds. Maintenant, comment tu appelles les chaussures en hébreu? Tu appelles min alav, min alim, milachon man'oul. Man'oul, c'est la serrure que tu fermes. Ça s'appelle quelque chose que tu fermes. Donc man'oul, c'est quelque chose que tu fermes. C'est comme donc pourquoi tu appelles les chaussures quelque chose que tu fermes? Il dit c'est man'oul les raglav. Quelque chose que tu fermes pour les raglav. C'est quoi raglav? Bon, en hébreu, c'est les pieds. Mais c'est les mêmes mots que les hergelav. Raglav et hergelav, les habitudes. Tu dois venir maintenant changer tes habitudes. Et maintenant, c'est possible de le faire. Pourquoi c'est possible de le faire? C'est ce que tu as appris de Kriyat Yam Souf. La même manière que Moshe, il a ouvert pour la première fois la mer. Et maintenant, c'est-à-dire que maintenant tu vas l'appeler Kriyat Yam Souf, tu ne vas plus l'appeler Bekia, parce que c'est déjà ouvert. Donc il t'a déjà donné cette ouverture. Alors maintenant tu pourras le faire. Et quand tu pourras le faire? Pendant Sfirat HaOmer. Que c'est là que tu dois changer tes habitudes. Tu dois te rapprocher d'Hachem. Tu dois changer tes midot. Donc, on peut pas les midot, on ne peut pas les enlever. Le Chazon Ish, il dit tu ne peux pas déraciner une mida, la colère, etc. Mais tu vas l'utiliser pour la vodat Hachem. Maintenant, le kavod. Est-ce que tu peux enlever le kavod? Combien quelqu'un te dit non, moi j'aime pas le kavod. Ah vas-y, essaye 1 ou 2 jours de lui manquer de respect ou de quoi que ce soit. Tu vas voir comment il va sauter. Il va sauter comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas déraciner, par exemple, le kavod. Mais tu peux le diriger. Comme il dit le tour dans Siman Reshmem, dans le Siman Reshmem Bed, que ça commence il Shabbat. Il dit là-bas que ton kavod, c'est la mitzvah. Ne dis pas non, moi j'ai ce qu'il faut, je vais mettre des employés, ils vont préparer Shabbat pour moi. Non. Ton kavod, c'est de faire la mitzvah. Ton kavod, c'est de t'occuper de la Torah, etc. C'est ça ton kavod. C'est-à-dire que tu vas diriger ton kavod vers quelque chose de positif. Dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. Dans toutes les mitzvot. Si maintenant, par exemple, quelqu'un il est canaille, c'est-à-dire il est un peu jaloux. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Kinat chokhma, kinat sofrim de marbe chokhma. Alors il va être jaloux de la chokhma, de ceux qui connaissent la Torah. Quand ça, il va apprendre un peu plus.
comme s'il va prendre plus de Torah. Donc il va mettre un peu les midot dans quelque chose qui est positif dans la Torah. Et c'est comme ça qu'il pourra arriver à changer ses midot dans le sens de se perfectionner pour arriver au Matan Torah qui est à Shavuot. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de Kriyat Yam Souf. Donc il a déjà fait. Avec un petit exemple rapide, c'est quand par exemple on pose la question El Rachum Vechanoun que Moshe Rabbeinu il a dit pour que Akadosh Baruch Hu nous pardonne de la faute du Hegel, la faute du veau d'or. Et on sait que El Rachum Vechanoun c'est les Kelim, c'est les récipients pour recevoir la lumière. Maintenant Micha Morashti, lui il a amené la lumière qui s'appelle Mi El Kamocha. C'est la lumière qui est rentrée dans les Kelim de El Rachum Vechanoun. C'est pour ça que quand tu dis El Rachum Vechanoun, tu dois penser aussi à Mi El Kamocha. Et vice-versa. Quand tu dis Mi El Kamocha, tu dois penser aussi El Rachum Vechanoun, comme on l'a mis dans le Sidour Sha'arei Chesed. Et donc, maintenant tout le monde pose la question. Comment c'est possible que Micha, il amène la lumière, qu'a priori c'est plus important que les Kelim, que Moshe Rabbeinu? Il a dit non, sans les Kelim, sans les récipients, la lumière elle n'a pas où se mettre. Et maintenant, si tu dois recevoir une lumière et tu n'as pas de kelim, tu n'as pas de récipient où la mettre, alors impossible, elle ne rentre pas. Et c'est quoi la récipient? C'est quoi les récipients que tu prépares? C'est quoi les récipients que tu prépares pour Matan Torah? C'est cela, c'est les midot. C'est les midot que l'homme il sait comment se contrôler sa colère, contrôler sa paresse, contrôler tous les mauvaises midot qui empêchent ou la hatzvut, la tristesse, rasvé shalom, tout ce qui empêche la vodat Hashem, c'est le moment maintenant de travailler. C'est pendant Sfirat HaOmer pour justement arriver, et c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va former des kelim, c'est comme ça qu'on va former des récipients pour recevoir la lumière. Donc c'est la réponse. Moshe Rabbeinu c'est plus fort, il t'a préparé les kelim, et si tu prépares les kelim, la lumière elle peut rentrer. Donc Micha c'est facile. Maintenant Micha il a trouvé des kelim prêts, il peut amener la lumière et les rentrer. Mais sinon, les kelim, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et bon, c'est une parenthèse sympa. Rabbi Nachman, il dit un truc incroyable. Il dit des fois tu dois recevoir une grande lumière et il n'y a pas de kelim. Tu n'as pas de récipient pour recevoir cette lumière. Il te dit, mais si tu remercies Hachem, si tu as l'habitude de remercier Hachem tout le temps, tu remercies Hachem comme le Midrash, il dit, Kol Neshama te Alelia. Non, ne dis pas Kol Neshama, Al Kol Neshima. C'est-à-dire Kol Neshama, c'est chaque Neshama, chaque personne. Non, chaque respiration. Al Kol Neshima ve Neshima. Chaque respiration, tu vas remercier Hachem. Et si tu t'habitues à remercier Hachem, il dit Rabbi Nachman que ça prépare des kelim, ça prépare des récipients, que le jour où tu dois recevoir de la lumière, tu dois recevoir un shefa, une abondance, tu as les kelim. Grâce au remerciement que tu as fait envers Hachem. Et pour ça, encore une fois, c'est beaucoup travailler ces midot. Mais la récompense, elle est énorme. L'homme, il peut recevoir la Torah grâce aux midot, etc. C'est pour ça que c'est plus important. Et les tzadikim, tu le vois, à travers les générations, qui faisaient plus attention de ne pas faire une avera que de faire une mitzvah. Très important de faire une mitzvah. Mais si chas v'shalom, la mitzvah va venir avec une avera, il préférait s'abstenir. Donc il préférait ne pas faire la mitzvah pour ne pas faire la avera. Mais ne pas arriver chas v'shalom à la avera. C'est un truc incroyable. Comme on raconte sur le Chafetz Chaim, une histoire incroyable. Il voulait écrire un pirou sur le Yerushalmi. Alors on lui a dit, pourquoi tu n'écris pas un pirou sur le Yerushalmi? Et c'est quoi sa raison? Il a dit, si je l'écris, l'imprimerie va vouloir l'imprimer parce que Baruch Hashem, j'ai bien vendu mes livres, Mishnah Bura, le livre Chafetz Chaim, etc. Donc il va vouloir. Maintenant, mais combien ils étudient à l'époque? Bon, aujourd'hui beaucoup plus. À l'époque, le Yerushalmi, le Bavli, tout le monde étudie, mais le Yerushalmi combien? Il dit que donc l'imprimeur, il va l'imprimer parce qu'il voudra l'imprimer, mais d'un autre côté, il va pas bien le vendre, donc il va faire faillite à cause de moi. Il risque, non, c'est pas sûr qu'il va faire faillite. Il risque de faire faillite à cause de moi. Alors je vais pas le faire. Donc il est prêt à ne pas faire une étude comme le Yerushalmi que tout le monde après, jusqu'à aujourd'hui, à part Dafyomi de Bavli, font Dafyomi aussi Yerushalmi. Non, il préférait s'abstenir pour ne pas, chas v'shalom, causer un tort à un seul juif. Tellement vous. Donc c'est-à-dire que maintenant ces jours-là, et c'est ça, et ne dis pas maintenant je peux pas. Non, je peux pas, je suis pas capable, c'est pas vrai. Moshe Rabbeinu, il t'a ouvert la porte. Comment il t'a ouvert la porte? Kriyat Yam Souf.
Donc Kriyat Yam Souf, c'est une porte qu'il a ouverte. C'est pour ça que c'est le dernier jour de Pessah avant de continuer le Homer jusqu'à Shavuot. Donc c'est pour ça que c'est le dernier jour. C'est pour te dire, attends, il y a une ouverture maintenant qui t'a fait Moshe Rabbeinu, prends-la, prends-la. Et là, tu vas recevoir des trucs incroyables. Je donne un exemple. Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit un truc incroyable. Alors tout le monde connaît ce pasouk, Parshat Mishpatim. Ki yerivun anashim, lorsque deux personnes vont se disputer, veika ish et re'ehu, un il va frapper l'autre, be'even ou be'egrof, avec une pierre ou avec un coup de poing, rak shifto iten. Donc qu'est-ce qu'il doit lui donner? Il doit lui donner le shevet. Shevet veripouille, c'est quoi shevet? Shevet, ça veut dire que maintenant il ne peut pas aller travailler à cause de la blessure. Donc il doit lui payer les jours de travail qu'il perd à cause de la blessure. Il doit lui payer sa guérison. S'il doit acheter des médicaments, s'il doit payer un docteur, etc. Verapo yerapé, c'est la fin du passo. De là, Chachamim, ils ont appris Verapo yerapé, mitan itan reshut, la refait les rapotes. On donne la permission au docteur de faire la refoua, de guérir le malade. Donc on donne au docteur la permission de guérir le malade. Jusque-là, c'est le passou que tout le monde connaît, Babakama. Babakama. La grande question, Khatam Sofer, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi le passou qui dit qui Yerivu Nanashim, lorsqu'ils vont se disputer? Et si c'est écrit Kiyika, la suite, Veika Ishetre'ehu, un homme il a frappé quelqu'un d'autre, c'est la même halakha. Maintenant, qui se dispute ou rien qui le frappe, c'est la même halakha. Il n'y a aucune différence. Rak Shifto Yiten Verapo Yirapé. Donc ça s'appelle Shevet Veripouille. Les jours qui pouvaient le travailler, il ne va pas travailler, il faut lui payer. Et aussi la guérison. Donc c'est la même halakha. Pourquoi tu as employé le mot se disputer? Il dit un truc incroyable. Il dit parce que c'est quand que l'homme a besoin d'aller chez le docteur, c'est quand il va se disputer. C'est quand il va se disputer avec son prochain, quand il va se disputer avec son ami, c'est là qu'il aura besoin du docteur. Mais s'il ne se dispute pas, il y a un autre passage qui dit Shalom, Shalom, la rachok ve la karov, Amar Adonai urfativ. Shalom, Shalom. Ah, tu fais le Shalom, la karov ve la rachok, avec le proche et le loin, tu es toujours en Shalom. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Amar Hashem, urfati, c'est moi qui le guéris. Pas besoin de docteur. Il dit pas besoin de docteur. Pourquoi tu n'as pas besoin de docteur? Parce qu'il ne se dispute pas celui-là. Celui-là, il cherche le Shalom. Quelqu'un qui cherche le Shalom, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est moi qui le guéris. C'est moi qui le guéris. Il n'a pas besoin d'aller chez le docteur. C'est pour ça que le passage qui dit, ça c'est Khatam Sofer. Le passage qui dit qui est rivoun, c'est quand ils vont se disputer, la verapo yerapé. Il a besoin, Nathan Reshut, il a donné la permission au docteur de guérir. Là, il a besoin du docteur pour le guérir. Pourquoi il a besoin du docteur pour le guérir? Parce qu'il se dispute. Mais Shalom, Shalom, Amar Hashem, Urfartiv, c'est moi. Là, Shalom, Shalom, la Karov et Rachok, tu fais toujours le Shalom avec tout le monde. Ah, il dit Hashem, c'est moi qui va le guérir. Incroyable. Chidouche, incroyable. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de travailler les midot, ne pas se disputer. Comme ça, qui c'est qui, comme on a lu la cinquième montée de Shvi'i Shel Pesach. Et là-bas, c'est écrit Kiani Hashem Rofecha. Kiani Hashem Rofecha. C'est moi qui va te guérir. Parce que quand Hashem, et c'est quoi la différence? Rien que pour comprendre, c'est quoi la différence quand c'est Hashem qui guérit et quand c'est le docteur qui guérit? Alors, dans la Hamida, tu dis tous les jours Refaenu Venerafe. Pourquoi tu répètes Refaenu Venerafe? Oshenu Venevasha'a. Pourquoi tu répètes? Tu fais-nous la délivrance, comme ça on va être délivré. Pourquoi tu répètes? Parce que le docteur, quand il te guérit, alors ça va endommager un autre membre. Pour guérir un membre, eh ben, il va prendre d'un autre. Akadosh Baruch Hu, non. Il te guérit sans endommager rien du tout. Tout est clair, tout est net. La même chose avec la délivrance. Si c'est un homme qui te fait la délivrance, donc ça va endommager quelque chose d'autre. Il aura la honte, etc. Quand c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, c'est une délivrance complète. Ça n'endommage rien du tout et c'est complet. Donc la guérison est complète, la délivrance est complète. C'est pour ça que je dirais c'est pour ça qu'on répète. Truc incroyable. Alors pour finir, il y a une très belle histoire avec le Rav Karelit. Très très grand Dayan à Bnei Brak. Et un jour il sort avec son tu sais, celui-là qui s'occupe du Bedin, son shamash. Il sort avec son shamash. Et son voisin le rencontre, le voisin du Rav, il rencontre. Il dit, Gvod Arav, tu me dois 600 shekels. 600 shekels, pourquoi? Eh bien, tu as repeint ta maison
et ça m'a bouché le tuyau. J'ai amené un installateur pour déboucher le tuyau. Ça m'a coûté 600 shekels. Le Rav, il n'a pas réfléchi, il a mis la main dans la poche, il lui a sorti 600 shekels, il lui a dit voilà 600 shekels, merci, merci, shalom, shalom, tout le monde est content. Il continue avec le shamash, le Rav il dit au shamash, j'ai 3 raisons pour lesquelles je lui dois pas les 600 shekels. Première raison, c'est que c'est impossible que refaire une peinture à la maison, ça va boucher des tuyaux. Ça s'est jamais vu. Deuxièmement, regarde où il est son tuyau, regarde où il est le mien. Rien à voir. Le Karav, ils sont très loin. Donc il n'y a aucune chance que il va boucher. C'est impossible que je vais boucher son tuyau. Troisième raison, c'est que j'ai jamais refait la peinture à la maison. Donc je lui dois rien du tout. Alors il lui dit, mais pourquoi tu l'as payé? Il lui dit, parce que ça vaut le coup de payer 600 shekels pour le shalom. Parce qu'il te dit, shalom, shalom, la rahok la karov. Si tu fais shalom avec tout le monde, Amar Hashem urfartiv. Il dit Hashem, c'est moi qui te guéris. Tu n'as pas besoin de Verapo Yerapé. Tu n'as pas besoin du docteur. Donc c'est quand tu as besoin du docteur qui est rivone. Quand les gens ils se disputent, c'est là qu'il a besoin du docteur. Mais sinon, c'est Hashem qui le guérit. Alors voilà, tout ça c'est des exemples de Chachamim qui ont cherché le shalom. Et c'est le moment de le faire. Bo Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est le moment de le faire. Et comme on a amené avec Moshe Rabbeinu qu'il a fait Kriyat Yam Souf, maintenant c'est plus Beki'a. Non, c'est Kriyat Yam Souf. Il nous a ouvert la porte. Donc on peut le faire, on peut réussir. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit prêt, Bezrat Hashem à recevoir la Torah. Amen ve Amen.